$10,34 pour ça. On déchire ça. OK. Pokémon, c'est devenu pour certains un moyen de devenir riche. Il y a des gens qui investissent dans les cartes comme si c'était des actions ou de l'or. C'est excitant quand même. Comment on défait le paquet? L'engouement est tellement fou qu'il y a des gens qui font la file devant les magasins pendant des heures pour mettre la main sur des nouvelles cartes. Puis c'est même arrivé que ça finisse mal. I'm fighting, it's just Pokémon cards! Ah. Comme ça. Depuis 2004, le marché des cartes Pokémon aurait généré un rendement cumulé depuis 3800 %. C'est largement plus que le rendement cumulé du S&P 500. Ça, c'est l'indice phare de la bourse américaine qui a gagné 483 % sur la même période. Pokémon, c'est ancré dans la culture populaire. Ça fait qu'il y a un aspect sentimental et nostalgique quand vient le temps de mettre un prix sur une carte. Quand la pandémie a frappé, beaucoup de milléniaux de génération Z qui ont grandi avec Pokémon se sont réintéressés à la franchise et à leur vieille collection, notamment influencés par les créateurs de contenu, faut le dire. On se retrouve pour une vidéo de fou! On va s'ouvrir 3 boosters Pokémon! Résultat, la demande pour les cartes Pokémon a explosé. Il y a plusieurs facteurs qui influencent le prix des cartes. Il y a la qualité d'illustration, l'état de la carte, dans quelle langue la carte est écrite, mais surtout, il y a un facteur de rareté. Ouais, sur eBay, on va aller voir. Notre carte, elle a été vendue pour combien réellement? Pokémon imprime certaines cartes en peu d'exemplaires, donc en édition limitée. Ça fait grimper la demande et ça fait augmenter les prix. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'investir dans les cartes Pokémon? Je vais pas vous mentir, c'est risqué. Parce que la valeur des cartes Pokémon est rattachée à presque rien. Pas de banque centrale, aucune autorité financière. Certaines cartes valent des dizaines de milliers de dollars, d'autres valent une poignée de change. Ça vaut 2,8. L'entreprise derrière Pokémon le dit, la valeur de revente d'un produit est définie par sa popularité dans la communauté Pokémon et non par notre entreprise. Bref, c'est un marché super volatile et fortement influencé par la spéculation. Il y a des observateurs qui disent que la hausse de prix de certaines cartes depuis la pandémie, ça ressemble à la trajectoire d'une bulle financière. Donc que les gains spectaculaires des dernières années, ben, c'est peut-être pas durable. Il y a même certains collectionneurs qui ont vu une baisse de prix de certaines cartes Pokémon dans les derniers mois. Tout ça, c'est sans parler du risque de tomber sur des cartes contrefaites. Donc, il faut faire vraiment attention. Après, on peut aimer les cartes Pokémon parce que c'est un bel objet de collection. On peut aimer ça parce que c'est un jeu de hasard. C'est sûr qu'il y a une petite excitation quand tu ouvres un paquet de cartes, mais tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Faut pas regarder. Un méchant, une bombe, un écureuil, une énergie, un corbeau. Est-ce que je sais? Ouais. C'est excitant? Je sais pas. Bon, OK. C'était pas facile, mais selon le site Price Charting, mes cartes valent à peu près 4,56. Pour un paquet que j'ai payé 10,34, ça fait que j'ai perdu 5,78 à peu près.